Cette équipe du Barça est monstrueuse. Et aujourd'hui, ils ont déroulé un match parfait. Salut à tous, on se retrouve pour les débriefs du match. FC Barcelone, Real Valladolid, victoire nette et sans bavure du FC Barcelone. 7 buts à 0. Des buts qui ont été inscrits par Rafinha, un triplé pour Rafinha, un but pour Lewandowski à la 24e minute de jeu. Pour Rafinha, ça à la 20e, 64e et 72e minute de jeu. Koundé, dans le temps additionnel de cette première mi-temps, 45 plus 2. Olmo à la 82e minute de jeu et Ferran Torres à la 85e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors on est parti pour les statistiques du match. Le Barça c'est 23 tirs, 11 tirs cadrés, 7 buts. Pratiquement tous les tirs cadrés ont été convertis en buts. Pour Valladolid, c'est très faible. 4 tirs, 1 tir cadré seulement. Il y a eu une possession à 71% pour le Barça, 29 seulement pour Valladolid, mais c'était pas une possession stérile puisque c'était un festival offensif. 595 passes pour le Barça, 247 pour Valladolid, 91% de précision de passe pour le Barça, 79% de précision de passe pour le Valladolid, 6 fautes pour les Blaugrana, 12 pour Valladolid, 3 cartons jaunes pour Valladolid et 4 hors-jeu pour le Barça, également pour Valladolid, 4 aussi. 10 corners pour le Barça et 1 pour Valladolid, et là on est parti en image pour les 7 buts du match. Cette équipe du Barça a joué en 4-2-3-1 avec Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Martinez. Le retour de Baldé en tant que titulaire sur le côté gauche. Au milieu de terrain, on avait Pedri à ses côtés, Casado, puisque Bernal, c'est une fin de saison pour lui malheureusement. En 10, Olmo qui est titulaire. À droite, on a Yamal. À gauche, on a Rafinha qui retrouve son poste. Et en buteur, on a Robert Lewandowski. Pour cette équipe de Valladolid, voilà, c'est un 4-4-2 ou un 4-2-3-1. Alors, Hein au gardien de but, Pérez, Sanchez, Comer, Rosa. Au milieu de terrain, on avait la paire Juric et Kike Pérez. Ensuite, on avait Moro et Sanchez sur les côtés et les deux buteurs, André et Amleh. Et on est à la 19e minute de jeu et on aura déjà une très très belle action de la part de Cubarsí qui va mettre un ballon au-dessus de cette défense de Valladolid pour Rafinha. Rafinha le contrôle, il va rentrer dans cette surface de réparation et il va enchaîner d'un pointu. Voilà, ça fait déjà 1-0 au bout de 20 minutes de jeu, même si il y a eu voilà, un arrêt de la part du gardien Hein, mais ça n'a pas changé grand-chose puisque sa frappe était limpide et efficace. Ensuite, 3 minutes plus tard, on aura une nouvelle action, cette fois-ci Yamal qui va rentrer ici sur son pied gauche au niveau de la ligne médiane et il va avoir un très très bel appel de la part de Robert Lewandowski dans la profondeur et c'est ce qu'il va faire, très bel appel, le ballon parfaitement pour Robert Lewandowski au-dessus de cette défense de Valladolid, le contrôle, il rentre dans cette surface de réparation, la frappe, le gardien la touche, mais c'est but et ça fait 2-0 au bout de 24 minutes de jeu. Et ensuite, avant la fin de cette première mi-temps, il y aura un corner. C'était le deuxième consécutif pour le Barça. Ensuite, il y aura un cafouillage dans cette surface de réparation. Ce ballon va revenir sur Jules Koundé. Et Jules Koundé qui va mettre une frappe puissante qui va taper la barre et qui va rentrer 3-0 pour le Barça avant la fin de cette première mi-temps. Et ensuite, au retour des vestiaires, ça va repartir une nouvelle fois. On va attendre qu'à partir de la 63e minute de jeu, il y aura une très très belle accélération de la part de Lamine Yamal. Yamal qui va donner ce ballon pour Dani Olmo. Dani Olmo, ensuite, il va faire un contrôle. Il va prendre son temps et il va donner cette passe pour Lewandowski dans cette surface de réparation. Et il y aura un cafouillage, il y aura un tacle ici. Ensuite, le ballon va revenir et il va arriver finalement sur Rafinha avec un peu de chance. Et Rafinha qui tire dans le but vide, ce qui fait 4-0 pour le Barça, doublé pour Rafinha. Ensuite, il y a un corner qui a été joué par cette équipe de Valladolid et
Voilà, on va passer d'un but à l'autre puisque ça va être une contre-attaque initiée par Lamine Yamal qui va parcourir une grande partie du terrain. Ensuite, il va dribbler, il va prendre son temps et attendre que Rafinha se place très très bien. Rafinha fait un très bel appel, Lamine Yamal va le servir et Rafinha va tirer tout simplement et il va marquer son troisième but du match et ce qui fait 5-0 pour le Barça. Ensuite, sur le côté gauche, Baldé va mettre cette passe à Fermin Lopez. On voit que Rafinha demande à Fermin Lopez de lui mettre un bon ballon dans la profondeur sur le côté gauche. C'est ce qu'il va faire, cette passe à rater. Ensuite, Rafinha va lever la tête et va faire cette passe à Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, à ses côtés, il y a Dani Olmo. Il va lui faire la passe. Dani Olmo qui va s'insérer entre deux joueurs ici et il va rentrer dans cette surface de réparation. Ensuite, on voit qu'il y a un joueur du Real Valladolid qui essaye de faire le retour défensif. Il va faire un crochet pour l'éliminer et ensuite, pied droit, il va frapper et surprendre le gardien du Valladolid, Hein, ce qui fait 6-0 et c'est déjà le deuxième but pour Dani Olmo sous la tunique du FC Barcelone. Ensuite, la fête n'est pas terminée puisque Baldé va mettre un très très bon ballon sur le côté gauche dans la profondeur pour Rafinha. Rafinha qui va centrer direct et qui marque, et c'est Ferran Torres qui était rentré justement à la place de Robert Lewandowski qui marque ce septième but pour le Barça. Victoire pour le Barça qui fait un sans faute pour ce début de saison. Alors par rapport à la physionomie de ce match, le Barça a été bon en première mi-temps, très bon même, puisque voilà, c'est le match, il était à sens unique uniquement. Voilà, le Barça contrôlait ses temps faibles comme ses temps forts. Ils savaient quand accélérer le jeu. Ils ont réussi à trouver à deux reprises, voilà, derrière cette défense de Valladolid, dans le dos plutôt de cette défense, Rafinha sur le premier but, Lewandowski sur le deuxième but. Voilà, des buts magistrales. Ensuite, voilà, ils ont attaqué. Il y a eu des frappes en dehors de la surface de réparation, des arrêts de la part du gardien. Et ensuite, il y a eu ce corner. Voilà, avec de la réussite, Koundé arrive à marquer, tout simplement. La première mi-temps est magistrale. Valladolid a réussi à se créer, il me semble, un tir dans cette première mi-temps, mais sans réel danger sur Ter Stegen. Et en deuxième mi-temps, le Barça a attendu qu'à partir de la 64e minute de jeu pour marquer ce but signé Rafinha. Il y a eu un cafouillage, mais il a quand même marqué. Ensuite, il y a eu des attaques de la part du Barça. Ils ont continué à insister pour marquer. Et voilà, on sentait que cette équipe de Valladolid n'avait plus la main. Et ils commençaient à avoir des gros boulevards défensifs. Forcément, avec la fatigue, vu qu'ils n'avaient pas la possession, donc ils couraient après le ballon. Plus le temps passait, plus la fatigue se ressentait. Il y a eu des changements de la part du coach de Valladolid pour essayer de ne pas aggraver le score, puisque voilà, plus le temps passait, plus les buts s'enchaînaient. Mais malgré ça, malgré les changements, il y a eu un nouveau but signé Rafinha, voilà, sur une contre-attaque bien menée par Yamal. Ensuite, Olmo qui marque aussi. Voilà, cette défense n'arrivait plus. Ils étaient complètement coupés en deux. Des passes qui coupaient les lignes, des longs ballons dans la profondeur. Ils n'arrivaient plus. Ils étaient totalement dépassés. Cette équipe de Valladolid, ils étaient à la ramasse complet. Et pour finir, Ferran Torres qui était rentré à la place de Lewandowski, qui marque aussi. Et maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs du FC Barcelone. Alors, on va commencer par Marc-André Ter Stegen qui n'a pas eu grand chose à faire. Un seul tir cadré de la part de cette équipe de Valladolid. Voilà. Il n'y a rien à dire en soi parce qu'il n'a pas été mis en danger. Mais sinon, voilà, il a fait des relances propres et des longues relances, par moments courtes, par moments longues. Voilà, plutôt correct son match. Côté droit, on avait Koundé. Koundé qui a été très très bon. Koundé, défensivement, il a été correct. Offensivement, il a été très 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 bon. Il a beaucoup apporté, il a beaucoup combiné avec Yamal. Il a essayé d'apporter, d'être fluide aussi dans ses interventions. Par moments, on sentait qu'il y avait un danger qui arrivait sur son côté. Voilà.
c'était un petit peu fébrile, mais sans danger, puisque Koundé, malgré tout, dans son match, a été très bon. Il a fait de très bonnes interventions. Il a été très intéressant dans ses tacles, dans ses duels, dans son agressivité. Donc il n'y a rien à dire. Cette charnière centrale Martinez-Koubarsi, bah, elle a été au top. Elle a été au top. Le Barça qui était dans la deuxième partie du terrain, à la moitié du terrain. Voilà, ils anticipaient, ils étaient bons dans les relances, dans les passes, dans les anticipations même lorsque cette équipe de Valladolid essaie de jouer dans le dos de cette équipe du Barça. Mais finalement, il y avait, voilà, il fallait compter sur deux défenseurs qui étaient très très bons aujourd'hui. Et ensuite, voilà, Koubarsi est même sorti avec l'entrée de Dominguez, forcément, pour faire reposer Koubarsi, sachant que c'est un jeune joueur, et pour donner du temps de jeu aussi à Dominguez qui effectuait ses premières minutes sous la tunique du Barça. Côté gauche, on avait Baldé, mais Baldé a été bon. Baldé à l'avant-dernière passe sur le sixième et le septième but. Il n'y a absolument rien à dire. Il a été intéressant. Il a participé au festival offensif. Voilà, il combinait, il jouait une touche de balle, il anticipait pour pas se faire surprendre dans son dos. Match très intéressant pour Alejandro Baldé. Au milieu de terrain, on avait Pedri et Casado. La paire Pedri-Casado était très bonne. Après, aujourd'hui, l'adversité était faible aussi. Parce que Casado, voilà, forcément, c'est pas comme Bernal. Et Casado était très intéressant. Perte de balles, il récupérait les ballons, il était intéressant, il pressait pour avoir vite le ballon. Et forcément, il arrivait aussi à se projeter et à donner des ballons à Olmo, Rafinha ou même Pedri. Voilà, match très intéressant pour Casado, même si c'est pas un 6 comme Bernal. Et Pedri a été très 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 bon. Très bon, il arrive à se faufiler entre les joueurs, il arrive à dribbler. L'aisance technique qu'il avait, c'était excellente. Il a été magistral et parfait dans tout ce qu'il a fait. Maintenant, on va parler des 4 de devant. Et forcément, il n'y a que du positif. Et on va commencer par Yamal. Yamal, c'est un début de saison en feu. Passeur décisif contre Valence, buteur contre Bilbao, passeur décisif contre Rayo Vallecano et double passeur décisif aujourd'hui contre Valladolid. C'est très fort ce qu'il a fait et il a fait une performance incroyable puisqu'il était dans tous les bons coups, que ce soit à l'avant-dernière passe, que ça soit dans le jeu. Il arrivait à se procurer énormément d'occasions, de jouer avec ses partenaires, la très belle entente avec Koundé, Olmo, Rafinha, ça jouait une touche de balle, les combinaisons, il arrivait à dribbler facilement cette équipe de Valladolid, même si l'adversité était très faible sur le papier, mais tout ce qu'il a fait, il faut le souligner, puisqu'il a que 17 ans, il faut aussi le féliciter, parce que c'est incroyable sa prestation. Et il a été très très bon. Début de saison en feu pour Yamal. Voilà, maintenant là il y aura la trêve. Et on espère qu'après la trêve, il soit encore au rendez-vous. Maintenant, côté gauche, on avait un Rafinha aujourd'hui. Mais c'était un Rafinha qui était en feu. Il était très bouillant. Il était... il avait le diesel aujourd'hui. Il avait le diesel, il allait exploser carrément. Et c'est lui l'homme du match. 3 buts, 2 passes décisives, vous vous rendez compte? Il est impliqué sur 5 des 7 buts. C'est magistral. 3 buts qui sont arrivés sur différentes manières. Sur un long ballon qui trouve Rafinha. Cette passe de magnifique de Koubarsi. Ensuite, il y a ce ballon dans cette surface de réparation où il arrive avec de la chance à marquer. Et ensuite, il y a ce troisième but aussi qui arrive juste après. Voilà, cette très très belle passe de Yamal pour Rafinha. À chaque fois, c'était des phases de jeu différentes. Soit un appel dans le bon timing pour marquer ce troisième but. Ensuite, il y a aussi sur le premier but un très très bel appel pour ne pas être hors jeu. Et ce deuxième but, forcément, il est toujours dans cette surface de réparation pour marquer. Et aussi ça, il faut souligner qu'il a une très très belle patte pour centrer, pour faire des passes décisives, notamment pour Ferran Torres. Il n'y a rien à dire, il a été au top du top.
Il était dans tous les bons coups, que ça soit dans l'animation offensive avec ses partenaires, avec Lewandowski, avec Olmo, avec Yamal. Il faisait aussi les efforts défensifs pour récupérer les ballons. Il arrivait facilement à éliminer les joueurs du Real Valladolid. Parfait. Et lui aussi, hein, début de saison, parfait. Et maintenant, Olmo, il est arrivé et vraiment, c'est très très fort. Il vient d'arriver et forcément, on se posait la question pourquoi il n'était pas inscrit au début. Forcément, c'était compliqué. Est-ce qu'il allait jouer? Et il est là, il est présent. Deuxième but déjà pour Olmo. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est une performance incroyable, hein, puisque voilà, lors du dernier match, il était décisif, hein, contre cette équipe du Rayo Vallecano. Et aujourd'hui, une nouvelle fois décisif, hein, contre le Rayo Vallecano. Il était remplaçant, il est rentré en jeu, il a marqué. Aujourd'hui, il a fait une performance incroyable, puisqu'il a touché à deux reprises les montants. Et on se posait la question, on se disait qu'il allait pas marquer ou quoi. Finalement, il a marqué. Au début, il dribble un joueur du Valladolid. Ensuite, il rentre au milieu de deux défenseurs du Valladolid pour ensuite rentrer dans cette surface de réparation. Il y a un défenseur qui revient sur lui. Il le dribble. Pied gauche pour enchaîner pied droit. Non, tout ce qu'il a fait, c'était parfait. Et il est bien adapté dans ce système d'anti-flic. Il combine très très bien. Et en plus de ça, il connaît très très bien ses coéquipiers, que ce soit Yamal, que ce soit Pedri. Il n'y a rien à dire puisqu'il a joué avec eux, hein, à l'Euro. Voilà, match parfait pour Olmo. Et en buteur, on a Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, t'as beau le critiquer, mais c'est déjà le quatrième but pour Robert Lewandowski. Eh oui, Robert Lewandowski aujourd'hui, il a fait un match impeccable. Dans l'animation de jeu, il était au top. Les combinaisons, il était au top. Dans l'avant-dernière passe, dans les retours défensifs, il était là, il était présent. Et on a vu un Robert Lewandowski qui était là, pas hors jeu, pour une fois, qui était là il faisait des bons appels, il combinait très très bien avec ses coéquipiers. Voilà, les quatre de devant, Yamal, Olmo, Rafinha et Robert Lewandowski, c'était magistral. Et là, on peut faire la comparaison avec cette équipe du Real Madrid, Vinicius, Rodrigo, Mbappé et Bellingham, même si Bellingham est blessé. Eh bah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et Hansi Flick a su motiver cette équipe du Barça, a su trouver le bon schéma tactique, a su trouver les bons joueurs au bon moment. Et je pense, hein, que cette équipe du Barça qui a été alignée aujourd'hui devrait être l'équipe titulaire, hein, tout au long de la saison, mis à part, hein, deux joueurs. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. 4 matchs, 4 victoires, 12 points sur 12 obtenus, hein, par le Barça. Il n'y a rien à dire. Maintenant, c'est la trêve internationale. Les joueurs vont rejoindre leur sélection et après cette trêve, il faudra enchaîner pour avoir toujours des points d'avance sur ses concurrents, hein, notamment le Real Madrid. N'hésitez pas les amis à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.